Yo, salut tout le monde, c'est Ouzen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de l'épisode 2 de la partie 2 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin, ou l'épisode 14 de la saison 3 tout simplement de Shingeki no Kyojin. Donc on va commencer par parler du titan qui transporte les caisses, donc un titan vraiment curieux, qu'on avait pu apercevoir à la fin de l'épisode dernier, donc qui se tenait non loin du titan bestial, et qui était assez singulier, qui se différencie des autres de par deux choses. Déjà, son apparence, il avait une bouche, enfin il fait un peu penser à un cafard de loin. Finalement, quand je dis cafard, je pense à ce Terraform Mars. Il a une bouche assez bizarre, et finalement, on a eu un gros plan sur lui dans cet épisode, et il a une bouche vraiment un peu longue, il fait vraiment penser à une sorte d'insecte, et il transporte une caisse, et aussi une autre spécificité, c'est qu'il ne marche pas comme les titans normaux, c'est-à-dire comme des humains, donc avec ses deux jambes, il se met à quatre pattes, donc encore une fois, ça fait aussi penser à un animal, un insecte. Alors ce titan, pour moi, quand je l'ai vu la dernière fois, je n'étais pas sûr que c'était un titan comme Reiner, Bertholdt et le titan bestial. Je m'étais dit, si c'est un titan comme eux, donc un titan intelligent un humain qui peut se transformer, où était-il tout ce temps? À quel moment est-ce qu'on l'a vu avec le titan bestial? Parce que là, il est avec le titan bestial, à quel moment ils ont rejoint, à quel moment, tu vois? En plus, comme j'avais vu qu'il y avait que euh, trois vers dans le campement là, donc c'était que Rainer, Bertholdt et Titan Bestial qui campaient. Je vois pas ce qu'aurait foutu ce mec, tu vois. Mais apparemment c'est lui le fameux éclaireur qui les a prévenus de l'arrivée de l'ennemi. Ça veut dire qu'il les a prévenus et que le Titan Bestial a pu le rejoindre. Déjà ça veut dire qu'il a un pouvoir qui lui permet de communiquer, ou bien c'est avec les cris, mais normalement les bâtons d'exploration il l'aurait entendu. Enfin bref, il a peut-être un pouvoir lié à ça, ou alors je me trompe complètement. Pour l'instant on a aucune idée de son pouvoir, mais voilà, ça a permis au titan bestial de revenir du côté intérieur du mur Maria, donc dans le mur intérieur, celui du mur Maria, et non pas le mur de Shinganshina, quand même de se séparer de Reiner et Bertholdt, et Reiner et Bertholdt ont pu se mettre dans deux gâchettes différentes, donc ça veut dire qu'il les a prévenus quand même assez à l'avance. Donc j'ai hâte de voir quel humain renferme ce titan, à quel moment il s'est transformé, ça veut dire qu'il est resté transformé lui aussi, comme le titan bestial dans la saison 2. Donc, moi j'ai hâte de voir qui est ce fameux titan, qu'est-ce qu'il foutait, pourquoi il n'arrive que maintenant? Est-ce que lui aussi c'est un bâtard comme Reiner, Bertholdt et le Titan Bestial? Bon, forcément c'est un guerrier, mais pour moi Reiner et Bertholdt, tu sentais que pour le moment qu'ils regrettaient ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient obligés de faire ce qu'ils faisaient, mais qu'ils ne voulaient pas le faire. Bien que ils tuent des gens, bien que par exemple Reiner a tué un soldat dans l'épisode dernier. Voilà, alors j'aimerais bien savoir. Alors que le Titan Bestial, ça a l'air d'être un gros fils de pute. Il a pas l'air de regretter ce qu'il fait, donc j'aimerais bien avoir un peu la personnalité de ce nouveau personnage. Maintenant, on va parler un peu du Titan Bestial et de sa stratégie d'attaque. Donc, il avait prévu d'envoyer tout simplement Reiner et Bertholdt éliminer les chevaux, un peu comme lui l'avait fait par le passé, hein, dans la tour du Grade, ou même avec Mickey, où il avait chopé son cheval, sa monture, pour qu'il ne puisse plus s'enfuir avant de le tuer. Et on voit qu'il a pu contrôler les titans en frappant, en faisant un gros coup de poing sur le sol et fracassant le sol. Alors que dans la saison 2, pour contrôler les titans, il fait juste un cri en... Ouais, juste un cri en se balançant un peu les mains comme un singe. Donc je sais pas trop comment ça marche, les titans sont mis à courir bizarrement. Voilà, alors comment ils ont été créés ces titans, j'en ai aucune idée, mais c'est quand même vraiment étrange que des titans soient créés là, comme ça, sans humains pour apparent. Mais ça doit avoir un lien avec les gars, enfin pas les gars pardon, les tonneaux qui sont sur le titan bizarre là. Est-ce que dans ces tonneaux on a le même liquide d'injection que ce que possède actuellement le bâton d'exploration, ou est-ce que on a, en fait je vois que ça, mais même il faudrait des humains, donc peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre qui permet de créer des titans, je ne sais pas. Quoique, on sait quand même que Titan BCA a transformé tout le village de Konya en titan, donc a priori il faut des humains pour créer des titans contrôlés par Titan BCA. Où est-ce qu'ils se sont procurés ces humains? Je me le demande. Après on sait qu'il n'y avait pas de titans en arrivant, ce qui est anormal vu que normalement les titans devraient être dans le mur Maria, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas été reconquéri. Enfin dans le mur Maria, dans le district de Shinganshina, il devrait aussi y avoir des titans. Donc peut-être que le titan bestial, une technique pour, je sais pas, pour extraire les humains des titans et les... Non, ce serait un peu con, parce que sinon le pouvoir de l'axe servira à quoi? S'il pouvait faire un truc du genre extraire un humain d'un titan, transformer un titan en humain, puis le retransformer en titan pour le contrôler, non, je pense pas. Mais je me demande vraiment d'où il a sorti ces humains.
Maintenant, on va parler un peu de Reiner. Donc, sa mission est bien sûr de détruire, de tuer les chevaux. Berthold est toujours caché. Et on peut noter, bon, cette fois, contrairement à l'épisode d'avant où il n'avait pas parlé, ce qui m'avait fait un peu chier, là on voit un peu ses pensées, il réfléchit, on voit qu'il est quand même très intelligent, faut pas oublier. C'était vraiment un très bon soldat lorsqu'il était dans le bataillon, du côté de nos héros. La petite scène où il croise le regard avec Erwin Smith était plutôt sympathique. On se rappelle déjà que Reiner avait félicité Erwin dans la saison 2, disant que c'était vraiment un adversaire de taille. Effectivement, les stratégies d'Erwin, sa façon de penser, etc. sont vraiment très redoutables pour les Senshi, il n'y a pas à dire. Bon, finalement, Reiner mord à l'hameçon et va aller affronter Eren. Alors ce que je me demande pour Reiner, en fait, Reiner, contrairement à Annie, en fait on l'a jamais vu tuer directement quelqu'un. C'est-à-dire que tue pas quand c'est pas nécessaire. Enfin, dans la saison 1, déjà, lorsqu'il a détruit le mur, bah, il a causé la mort des gens à cause des titans qui rentraient, mais il les a pas tués directement. Et dans la saison 2, quand le bâton d'exploration le poursuivait, par exemple, quand il a foutu des harpons, enfin, bah, sur la nuque, lui, il a pas pris le fil, le câble, le grappin, et pour le faire tournoyer et tuer la cible comme cette sadique Dany de merde là. Non, 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 non. Reiner, il a juste enlevé le grappin pour qu'il tombe. Et ensuite, il a jeté des titans sur Eren. Comme ça, il y en a un qui, sûrement, qui chope l'axe, le pouvoir de l'axe. Il a pas tué directement quelqu'un en fait. Ça peut-être causé la mort de certaines personnes indirectement, mais voilà, il a pas tué directement. Et là, pour la première fois dans le dernier épisode, on le voit tuer quelqu'un directement, oui, parce que le mec qui s'est fait transpercer là, ben a priori, il est mort. Et c'est quand même drôle de voir Reiner, implorer en guillemets, à la fin de l'épisode quand il est sur le point de mourir, il dit mater et tout, genre attendez. Après tout ce qu'il a fait, c'est quand même n'importe quoi. Enfin, je connais pas ses motivations, je sais pas pourquoi il fait tout ça, mais c'est quand même abusé. Moi, je me dis qu'il y a quand même des morts qu'on peut éviter, quoi. Et je parle surtout pour Annie. Vraiment, Annie, tout ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Pour aborder un peu le combat Reiner vs Eren, le combat était assez stylé, mais quand même beaucoup moins bon pour moi que celui de la saison 2 de l'épisode, donc l'épisode 7 de la saison 2. On a vu un combat avec en fait beaucoup d'émotions en fait, vu que c'était la révélation, Reiner et le titan cuirassé, etc. Eren qui arrive toujours pas à y croire, Eren qui était complètement énervé. On a eu le petit flashback avec Annie et tout, incrusté dans l'épisode, fort sympathique. C'est toujours sympa quand t'as des flashbacks dans un combat, ça apporte du background au combat, ça le rend plus intéressant, plus captivant. Là on n'a pas eu on n'a pas eu des flashbacks sur le combat, quoi. On a eu des flashbacks pour la nouvelle arme plus tard. Que le combat, il y avait des clés stylées et tout. Mais en termes de chorégraphie, dans la saison 2, c'était quand même mieux. Là, on a une nouvelle technique de Eren qui peut se solidifier les membres, qui est plutôt stylé, mais voilà. À part ça, le combat en termes de combat, voilà, il était moins bon. Après, c'est normal, vu que c'est pas le combat principal. Je suppose que le combat principal sera celui qui opposera Levi et le titan bestial. À noter aussi que, bien qu'il ne l'avait jamais fait, le titan cuirassé peut lui aussi se durcifier la peau, donc on peut supposer que Berthold peut le faire aussi, et qu'en fait c'est une propriété que tous les titans peuvent faire, ou du moins tous les titans spéciaux, parce qu'en fait les titans qui sont dans les murs, qu'on a découvert dans le mur, c'est des titans, c'est pas les titans intelligents, mais on sait pas trop c'est quel genre de titans, vu que ils sont plus grands que la normale. Ils ont un pot, de leur peau, ils ressemblent un peu au titan colossal, mais ils ont pas de conscience. Et eux, ils peuvent solidifier. Du coup, je sais pas si les titans normaux, vraiment classiques, peuvent se solidifier, mais en tout cas, les titans intelligents, c'est sûr qu'ils le peuvent tous, même si j'avais un doute au début, je pensais qu'il y avait que Annie qui pouvait faire ça, et que Eren pouvait le faire parce qu'il a parce qu'il a bu l'espèce de potion là des races. Voilà, alors Reiner n'a pas fait de commentaire à ce sujet. Il a bien sûr, il comprenait pas comment ils avaient pu savoir qu'il était dans le mur, parce qu'il sait pas qu'ils ont découvert des titans dans les murs. Mais il a pas fait de commentaire sur Eren qui a fait des progrès. Donc c'est peut-être pas le flacon là n'est peut-être pas responsable de l'acquisition de ce pouvoir par Eren. Il a peut-être juste appris à le maîtriser plus facilement grâce à ce truc. Ce combat se clôture par les anciens membres de la 104e brigade qui sont sur le point de tuer Reiner, qui était bien sûr de lui, qui n'avait pas prévu qu'ils aient une nouvelle arme basée sur l'équipement de Kenny et de ses hommes, donc l'éclair foudroyant ça s'appelle. C'est plutôt stylé, et là à la fin de l'épisode, bon déjà on a eu vite fait un doute, et j'ai bien aimé, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais enfin ils sont dans l'urgence, c'est un peu logique, mais voilà, je voulais pas qu'il le tue de sang-froid comme ça, Reiner. Je voulais vraiment qu'on ait ce truc de la 104e brigade qui hésite à le tuer encore, parce que c'était leur camarade. Après on a déjà eu ça dans la saison 2, mais le remettre là c'est quand même bien. Le fait qu'ils aient hésité un instant et que Jean leur a dit on s'est tous résolus à les tuer, voilà, ça c'était cool. Mais bon, je pense qu'il est pas mort, hein. Il peut pas mourir comme ça. Peut-être que
que Bertolt va encore lui sauver la mise, je ne sais pas. Bon, maintenant avant de passer à la review, on va parler un petit peu du personnage d'Edwin Smith et de son petit moment dans cet épisode avec ses flashbacks, etc., qui était ma foi plutôt intéressant. On a pu voir que Edwin, bien que à chaque fois il clame la survie de l'humanité, que de se battre pour l'humanité, d'offrir son cœur Shinzo Sasageo pour l'humanité, au final il avoue lui-même que tout ça n'est que, entre guillemets, fumisterie. C'est une attitude de façade, quoi. Il se ment aussi à lui-même, parce que son véritable objectif, comme l'avait souligné le commandant Zackley dans la saison 3, partie 1, il a dit à Edwin, en fait, tu mens, tout ce que tu voulais survivre, parce que tu as un rêve, tout ce que tu voulais, c'est survivre. Genre, Edwin disait qu'il survivait pour l'humanité, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il voulait survivre pour réaliser son rêve, enfin voir la vérité sur l'origine des Titans, sur cette cave, etc. Donc, même dans la saison 2 où il disait enfin après c'était respectable parce qu'il s'est fait niquer un bras comme une merde d'ailleurs, et il a quand même dit aux autres continuer et tout. Donc quelque part il se bat un peu pour l'humanité, mais au fond de lui sa vraie bataille c'est pour découvrir la vérité, et il préférait quand même rester vivant pour réaliser son rêve. Et là dans cet épisode il avoue qu'en fait depuis le début, toutes ses actions, tous les combats qu'il a menés n'avaient que pour objectif ses ambitions personnelles, donc découvrir la vérité. Et même si plusieurs fois tu sens que il se bat pour l'humanité, en fait il se bat d'abord pour ses intérêts personnels puis pour l'humanité, et en fait ça nique un peu le personnage d'Edwin qu'on voit ça. Donc je sais pas trop, et de voir qu'il se rend compte que il y a toute une montagne de cadavres à ses pieds et que lui se tient tout au-dessus, avec tout en haut de cette montagne on avait Nanaba, Mickey et Glegar. Je pense que c'était ses soldats les plus proches. N'oublions pas que Mickey, lorsque Edwin a présenté le bataillon à la 104e brigade, on avait Mickey qui montrait les plans, comme quoi il était assez proche. Et en plus, il a fait une remarque. D'ailleurs, à chaque fois, je me disais ça, putain, à chaque fois qu'ils ont fait des expéditions, le bateau d'exploration, ils perdaient à chaque fois. Ils disaient, ouais, on a perdu la moitié de nos meilleurs soldats, on a vu que le deuxième plus fort, Mickey, est mort, on a vu que Nanaba et Gelgar étaient morts, alors que c'était des putains de soldats eux aussi. On a eu plein de bons soldats mourir, je me suis dit mais putain, mais le bataillon ils ont encore de bons soldats en réserve, comment ça se fait? Et bien en fait non, Edwin l'a fait remarquer. T'as pas mal de soldats des bataillons de bons soldats qui sont morts. Là ils galèrent contre des titans de merde, et là quand tu vois Mardo, la nouvelle recrue et tout, tu le vois galérer pour sa mission, tu vois que le bataillon est tombé bien bas. Mais voilà, donc Edwin espère rester en vie pour réaliser son rêve. Enfin, ce serait un peu con qu'il meure maintenant, genre à quelques pas de son objectif. Je pense qu'il n'aimerait pas se sacrifier pour l'humanité si près du but. Donc voilà, ce serait vraiment dommage qu'il meure avant d'avoir vu cette putain de cave. Donc maintenant on va passer rapidement à la preview, qui est fort intéressante parce que on peut voir qu'on aura enfin le flashback qui nous montre comment Marco est mort. Rappelez-vous, Marco, on a eu un petit teasing entre guillemets dans la saison 2, où on a pu voir que Marco n'était pas mort. Enfin, sa mort depuis le début était mystérieuse, mais on a pu voir que Marco n'était pas mort comme ça, juste d'un titan random. D'ailleurs, en plus, il était plutôt fort. Si s'était pas fait tuer prématurément, il aurait sûrement survécu assez longtemps. Mais il s'est fait tuer par Rainer, Berthold et Annie. Berthold, en effet, on a vu qu'il l'avait maîtrisé, puis ils l'ont donné à bouffer à un titan, tu vois. Et là, on peut revoir bien comme il faut comment Rainer l'a maîtrisé, il lui a fermé la gueule, sûrement qu'il avait découvert des informations compromettantes sur Rainer, Berthold et Annie, et ils ont été contraints de le tuer. Là, on peut voir aussi Annie qui balance son équipement tridimensionnel dans une maison, on va dire, donc certainement une de Trust. Là, on aura peut-être si on peut voir ce qu'a découvert Marco sur ce que disaient Rainer, Berthold et Annie, ou quoi, s'il a surpris une conversation ou s'il les a vus se transformer, quoique non, ça c'est pas possible vu qu'il y a un éclair quand ils se transforment. Je sais pas, bref, mais s'ils a entendu dire quelque chose ou quoi, peut-être qu'on aura justement des indices sur la suite, sur l'origine, peut-être pas l'origine des Titans vu que ça sera révélé dans pas longtemps, mais je sais pas, sur les motivations de Rainer et Berthold. Je sais pas encore si les guerriers là qu'on a, donc le camp des guerriers est intimement lié à l'origine des Titans. Bon, c'est sûr qu'il y a un lien, mais est-ce que le lien est est-ce que en fait en ouvrant la cave, on aura également toutes les révélations sur les motivations de Rainer et Berthold?
Alors ça, j'espère fortement en vrai, mais supposons que ce ne soit pas le cas, ce serait bien d'avoir quelques éléments de réponse maintenant, avec justement ce flashback. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager, et moi sur ce, je vous dis Jana.